Et cette info qui tend à se confirmer sur le transfert d'Alpha Condé à la résidence de l'ex-première dame à Landrea. Tout à fait, il y a quand même des informations concordantes qui le confirment. Je voulais de passage saluer, n'est-ce pas, la disponibilité du ministre Nanyalin, c'est très important. Il faut apprécier ce genre d'attitude de la part de nos gouvernants. La culture de la redevabilité. De la reddition des comptes. De la reddition des comptes. Ouais. C'est différent de certains ministres qui déjà ont changé leur numéro, qui ne décrochent plus des plus intimes. C'est bizarre, c'est nauséabond. Et je pense que ce n'est pas la vision du colonel Mamadi Doumbouya. Et je salue une fois encore l'attitude du ministre de l'Agriculture. Et je soutiens sa démarche, bien entendu. Alors oui, et je vois également que... Dans le lot, beaucoup de critiques à l'endroit du ministre Mori Condé devrait vraiment revoir sa copie. C'est désagréable. Alors, en parlant d'Alpha Condé, je crois que les informations se multiplient. Ça doit être vrai. Et je crois que ce matin, nous-mêmes, on va se déployer puisque je dois aller en ville pour vérifier cela. Il se dit justement qu'en prélude du prochain sommet extraordinaire... Et ça, c'est Média Guinée Média Guinée, nos confrères de Média Guinée, qui tend à confirmer l'information. Qui dit que justement Alpha Condé donc, aurait été transféré du côté de Landrea chez l'ancienne première dame et que la sécurité aurait été renforcée, les dispositifs de sécurité ont été renforcés autour donc du domicile. Cela ne pourrait être fait si véritablement il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur, parce qu'actuellement la première dame elle est en dehors du pays. Donc, il n'y aurait pas un dispositif sécuritaire si elle n'est pas là, ou si Alpha Condé ne serait pas transféré de ce côté. Donc, si visiblement il y a un dispositif sécuritaire de ce côté, ça veut dire que certainement il y a quelqu'un de très important à l'intérieur, et ça pourrait être le président Alpha Condé. Pas plus tard que mercredi, je suis passé devant cette résidence, aucun dispositif n'y était. Donc, si cela est, ça veut dire que justement le président Mamadi Doumbouya est en train, comme on l'a dit, si vous voulez, de charmer un peu la CEDEAO avant ce fameux sommet du 12 décembre, puisque on se demande qu'est-ce qui va être décidé à ce sommet. Est-ce qu'on va durcir le ton, les sanctions contre la Guinée, étant donné que rien n'aura changé en amont à Conakry. Et qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on lui a restitué ses téléphones? Est-ce qu'il est libre de ses mouvements? Quelqu'un m'apprenait tôt ce matin qu'il aurait été vu en train même de faire du sport ce matin, mais j'ai du mal, j'hallucine. Il va falloir rappeler, c'est son droit, c'est bien son droit si on lui laisse la possibilité de faire du sport. Il faisait du sport même de l'autre côté. Au palais Montmédecin. Avoir accès à son téléphone, c'est pas un problème, mais en même temps, est-ce que en termes d'écoute, il sera libre, ses appels ne seront pas passés au crible, écoutés? Ça, c'est l'autre question que je pose. Toujours est-il qu'on va contrôler tout ça après cette émission, justement pour voir est-ce que exactement il y a ce dispositif devant le domicile. D'ici là, quand même, on va essayer d'en savoir plus auprès du gouvernement, notamment à travers le porte-parole, son porte-parole, le ministre Ousmane Gawal Diallo. Allez-y. Oui, Ousmane Gawal doit élucider l'opinion à travers, comment dirais-je, Mirador, pour savoir si exactement le président a été transféré à Landrea ou pas. L'ex-président. Oui, mais c'est président une fois, oui, bien président toujours. Bien. Ouais, c'est comme le ministre. Oui, donc, je suis d'accord, mais voilà. Je préfère qu'on me mette dans le contexte l'ex-président, parce que c'est lui qui nous a plongé dans ces dégâts humains et économiques. Non, il a fait... Je ne sais pas comment. C'est votre avis là-dessus. Il faut le laisser évoluer quand même. Bien, allez-y, mon Jean. Je me dis que aussi bien que je sois contre la restriction des libertés du président Alpha Condé, et je voudrais aussi que la justice se prononce sur son cas, parce qu'il y a eu des dégâts humains et financiers dans ces pays. Vous en savez quelque chose. Effectivement. C'est indicible. Bien. Comme vous le dites, ce fut un gâchis. Oui, en fait, oui, c'est un pas, c'est un progrès, mais est-ce que la libération immédiate et sans condition dont parle la CEDEAO, c'est ce genre de libération, c'est-à-dire le placement en résidence surveillée, parce que tel qu'on nous décrit la situation devant cette villa à Landrea, ce n'est pas... est-ce que c'est de ce genre de liberté dont parle la CEDEAO? Toujours est-il qu'entre la résidence, en tout cas entre sa détention au palais Mohamed V et cette résidence privée, c'est plus de liberté que s'il était confiné au palais Mohamed V. Est-ce que ça va évoluer vers une sorte de liberté
qui permettrait au président Alpha Condé d'être libre de tout mouvement, au moins dans la zone de Conakry. Et par la suite, est-ce que ça pourrait mener à sa sortie du pays vers un pays qui se propose comme pays d'accueil? C'est la question à se poser. Toujours est-il que c'est une évolution, s'il en est tel que finalement il est du côté de l'Andrea dans une résidence privée. Bien. Ah oui, Mamadou, vous voulez rajouter? Je voulais juste rajouter que c'est impossible, en tout cas, écoutez ce que le colonel a dit justement à l'occasion de l'interview qu'il vous a accordée, de laisser Alpha Condé aller dans un pays de son choix, puisqu'il insiste et il martèle, on fera tout pour réunir toutes les conditions afin de lui garantir, je sais pas, la santé et lui réserver lui accorder tous ses droits, mais tout au moins, je pense que si cela s'avère, c'est que il est libre de circuler à Conakry, peut-être même à l'intérieur du pays, sans doute avec toute l'escorte sécuritaire qu'il va falloir. On pourra le laisser sortir de l'Andrea, de cette cour-là, aller là où il voudrait à Conakry, escorter sans doute. Cela est quand même différent de sa situation préalable au palais Mohamed V, où il était cloîtré, pas de possibilité de visite ni de sortie pour Alpha Condé. Pour moi, ça peut être léger, mais c'est un petit pas dans le sens de la réponse à envoyer à la CEDEAO. La CEDEAO devra être aussi pédagogique et réceptif justement de cette volonté, notamment de l'évolution de la situation d'Alpha Condé. Pourquoi pas? Allez-y, Koumba. Il semble qu'Alpha Condé lui aussi ne souhaite pas du tout quitter le pays. Écoutez, moi je pense que il ne faut pas tenir une promesse pour une parole d'éternité. Que le colonel Mamadi Doumbouya dise qu'il ne laisse pas Alpha sortir, ça ne m'amènerait pas à jurer comme quoi Alpha ne sortirait pas. Vous savez pourquoi? Pour l'instant. Vous savez pourquoi? Non. En philosophie, on dit que la promesse est toujours le fruit d'une ruse. C'est-à-dire que vous promettez pour obtenir le plus grand bien ou pour éviter le plus grand mal. Et le respect de cette promesse dépend de ce que vous pensez être plus proche. Si vous êtes plus proche du mal, vous n'allez pas respecter la promesse. Oui. Si vous êtes plus proche du bien à travers votre promesse, vous respectez la promesse. Donc, une parole politique... Oui, mais Alpha Condé, la question qui brûle toutes les lèvres, Alpha Condé, si cela venait à s'avérer, Alpha Condé, dans cette résidence, représenterait-il une menace pour la transition en liberté de mouvement? En dehors du pays, peut-être. Pas en dehors du pays, mais étant même à cette résidence, ses téléphones à sa disposition. Est-ce que c'est une menace? Que Jeune Afrique assimile à une grenade. Quand même. Oui, bien sûr, Alpha Condé, bien sûr. Oui, mais attention. Je pose la question à Kouma. Jeune Afrique assimile les téléphones d'Alpha à une grenade qu'il pourrait dégoupiller tant il est actif au téléphone et c'est vraiment ébranler, remuer le monde entier la planète entière via ses téléphones. Allez-y, Kouma. Alpha, c'est comme Jeanne d'Arc. Il avance vers le bûcher avec le sourire. Alpha, je pense qu'il est en train de gagner. Non, c'est pas aussi. J'y arrive. Jeanne d'Arc, c'est plus. Il y a une probité là, à Koumba. Oui, mais Jeanne d'Arc a été exécutée à cause des questions religieuses. Et aujourd'hui, elle est célébrée par. Attendez, aujourd'hui, elle est célébrée par. Quand même, elle est célébrée par les religions. Non, mais c'est différent. Oh là là. Mais il sort toujours. Ouais, la hache. Je sais que le procureur Mohamed Kava est en train de souffrir, mais je sais que tu auras tout à l'heure la parole. Ce que je voulais dire, c'est que petit à petit, Alpha est en train de respirer. Ouais. Et petit à petit, qui ne décroche pas du tout. Et petit à petit, M. Doumbouya aussi est en train de lâcher du lest. Ce à quoi je crains, c'est qu'on se réveille un beau matin un jour et qu'on entende Alpha sur RFI, BBC, La Voix de l'Amérique et qu'il vous dise je suis à tel point. Je voudrais justement. Allez-y. Une fois encore, je dis. Vous allez avoir la parole. C'est que vous trépignez d'impatience là. Moi, je comprends la démarche de Doumbouya. Du CNRD, pour être un peu dans le factuel. Une fois encore, s'il est conscient qu'Alpha Condé en dehors du pays, comme ce que les gens chantent, que cela soit vrai ou pas, mais que ce que les gens chantent à ses oreilles, qu'Alpha en dehors du pays constituerait une grosse menace pour la stabilité de la transition, parce qu'il réveillerait son réseau de ceci ou de cela, parce qu'il aurait accès à tout son pactole d'argent qu'il aurait planqué en dehors du pays, en Turquie ou je ne sais pas, chez les Arabes. En ce moment, j'ai dit pour l'instant, je n'ai pas dit à long terme, mais j'ai dit pour l'instant, il sera impossible pour lui de le laisser sortir, étant donné qu'on l'a convaincu qu'Alpha en dehors du pays serait une menace pour lui. Ça sera Néron. Maintenant, Alpha en dehors de la Guinée, c'est Néron. Vous avez dit Alpha. La Guinée sera... C'est un brasier.
Attention, aujourd'hui, plusieurs chercheurs disent que c'est pas Néron qui a brûlé Rome. Oui, ça se dit. Voilà. Attention. Allez-y. Revenons à Conakry. Parce que Mohamed, en 2 minutes. Abakar, vous disiez tout à l'heure à Conakry, même à Conakry, est-ce qu'il ne serait pas qu'il reste un potentiel danger? Je pense que non. Depuis la villa de l'Andrea, même si on lui donne le droit d'appeler, mais on le mettra en garde. Monsieur l'ex-président, ne faites pas en sorte que vous consultez une menace. J'ai pas terminé, parce que ces téléphones, même s'ils les utiliseraient, c'est possible qu'on ait le droit, enfin qu'ils aient le droit de l'écouter pour ne pas qu'ils émettent des appels, ou tout autre moyen, de surveillance, mais qui ne sera pas. Il faut dire les choses, il ne sera pas aussi libre qu'il l'imaginerait. Allez, merci. Une personnalité aussi charismatique qu'Alpha Condé, libre, va ébranler la transition. Non, merci. Notez-le en grave. On peut pas noter cela. Allez-y, Mohamed, pour clore. Je voudrais dire très rapidement qu'aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour tout le peuple de Guinée. Si cette information, ça reste à confirmer, oui. C'est un ouf de soulagement si l'information pour tout le peuple de Guinée. Pour tout le peuple de Guinée. Mohamed. Avocat. Non, mais pour ses soutiens quand même. Pour tout le peuple. Relativisons, Mohamed. Pour tout le peuple de Guinée. On fait du journalisme là, quand même. C'est un soulagement. Il a été chef d'État quand même. Non. C'est un soulagement pour ses soutiens. Voilà, pour ses soutiens. Ce que je voudrais dire, une certaine opinion. Les soutiens de façade et de circonstances d'alors du président Mamadi Doumbouya ont voulu vraiment que le président Alpha Condé se retrouve aujourd'hui à la maison centrale. Mais vous avez votre plan, Dieu a son plan. Aujourd'hui, il a la résidence à la Camaïenne. On ne fera que souhaiter bonne chance. À l'Andrea, on espère qu'il est en très bonne santé et que vraiment, entre guillemets, tous les malheurs qu'on peut souhaiter au président, que Dieu ne l'arrive pas cela. C'est un ancien président, il a servi la République de Guinée. On n'est pas à la mosquée là quand même. Non, c'est ce que je dis, il a servi la République de Guinée. Je ne veux pas entendre souvent qu'on coule au pilori un ancien président. Il a géré ce pays. Bien. Le minimum qu'on peut l'accorder, c'est l'honneur dû à... Ce sont les doigts. Non, pas les doigts, mais le mérite. Il faudrait qu'on le respecte. Est-ce que la contrepartie de cet allègement autour du président Alpha Condé serait qu'il enfin accepte de signer sa démission? Je ne sais pas. Non, on n'en a pas besoin. Si on a soumis un document. On n'en a pas besoin. Bien. Je vais te dire. Alpha Condé ne constitue aucune menace à l'intérieur ni à l'extérieur pour la République de Guinée. Très bien. Mais pourquoi on diabolise enfin ce monsieur? Bien. Il a tant fait pour la République. Bien. Allez, c'est parole de Mohamed Kaba. Donc, dans cette émission, ceci nous conduit donc à notre première grande pause de 4 minutes et puis à notre point d'info sur l'actu. Et puis on revient pour continuer cette émission.